Vous venez de cliquer probablement sur l'une des vidéos les plus ennuyeuses de la chaîne. Alors du coup je vous laisse 5 secondes pour rectifier votre choix et plutôt cliquer sur cette vidéo de chat que je vous mets juste en haut là. Bon, si vous êtes resté, c'est que vous êtes prêt à vous ennuyer pendant 25 minutes j'imagine. Du coup voilà le concept de la vidéo. On va partir à 5 km de chez moi maximum, parce qu'on va rester au polygone et on va faire 64 tours de polygone pour essayer de chercher les meilleures performances possibles sur le 200 km poly. Donc le 200 km poly c'est 64 ou 65 tours. Je vais faire cette performance accompagnée bien sûr, hein, parce que c'est quelque chose qui est quasi impossible tout seul si on n'est pas VDP. Et donc voilà, ça va être une expérience assez spéciale. Parce que le circuit du polygone, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un circuit extrêmement plat, extrêmement roulant. Mais c'est surtout un circuit de 3 km. Donc ça va être une expérience physico-mentale intéressante. On va voir ce qu'on peut faire. Parce que le 200K poly, il est à 40 km/h de moyenne. Et il a été fait en 4h54. Ce matin, on va commencer peut-être à 4-5. On verra combien on va finir. Et surtout, on verra quelle vitesse on va réussir à atteindre. Allez, ennuyez-vous avec moi. C'est parti. Allez, du coup on est au polygone. Donc pour ceux qui connaissent pas le polygone parce que ils sont pas du coin, c'est un circuit cycliste qui est proche de Paris, dans le bois de Vincennes. Il fait 3,15 km précisément et il est circulé par des amateurs de tout niveau, autant des cyclistes du dimanche que des open. Donc c'est un super terrain d'entraînement pour progresser. Et voilà notre petite équipe du matin, hein, on est 5. C'est maigre, hein, on va pas se mentir, pour aller chercher les 42 moyennes sur 200 km. C'est pourquoi on a opté pour une organisation millimétrée, avec un objectif, maintenir une vitesse de croisière de 41 km/h à chaque tour, soit 4 minutes et 12 secondes, 64 fois d'affilée. Alors, je vois bien à vos mines sceptiques derrière vos écrans que tout ça vous paraît un peu énorme. Mais on était confiants, nous, parce qu'on avait tous une chose en tête, le schéma des relais. Et oui, 41 de moyenne pendant 5 heures, ça s'improvise pas, donc on avait une séquence de passage de relais précise, et je vais prendre le temps de bien vous expliquer tout ça quand on aura pris le départ. Ouais, il y a Kenji. Ouais, il y a Kenji. Ouais, non mais je veux dire, il roule là. Oui, il fait pas le com de 100K. Non, peut-être qu'il veut renforcer son com. Du coup, je pense que s'il est là aussitôt, c'est qu'il s'est dit vas-y, là c'est samedi, je vais renforcer mon com. Non, il n'y a pas grand monde à 8h du non, matin. impossible. Il peut pas faire ça parce qu'il a pas les moyens humains. Ouais, il a pas l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on est en grand renfort, tu vois, niveau ressources humaines, c'est bon. Tu m'avais pas dit ton... Mais par contre, lui, non, c'est pas possible. À mon avis, il est là pour faire de l'endurance classique. T'inquiète, il est pas là pour. Après, il va peut-être t'observer. Bah, mais le problème, c'est que c'est lui l'artisan de son com, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais il le sait pas. Faut pas le dire. On va lui faire salut comme ça. Ouais, salut Kenji, tu vois. Oh, fais une petite sortie récup. Après, si t'as un croissant en rab, Yann, il n'y a pas de problème. Il y en a 2 en rab. Il y en a 2? Allez, vas-y, je t'en prends un. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Oh là là, en plus, ils sont consistants. Non, prends-toi. Alors, le concept. On a 4 relais. Premier relais, on peut l'appeler relais numéro 1, il part de là. Enfin, il peut partir de là-bas. Vous voyez? Faut pas que ce soit dans le virage. Ouais, pas dans le virage. Mais même avant, là, vous voulez pas là sur la petite ligne droite? Je pense avant le virage. Avant le virage, oui. Sortie du sprint. Ouais. De la relance. Sortie du virage ouest. Ouais. Et là, ça le relais. gars qui est dans l'élan, il passe. Voilà, C'est ça. Ça a du sens, tu vois. Et ok. pas de relance à la con. Non, il n'y a jamais de relance façon lui là. Non, si, les derniers kilomètres. Ensuite, deuxième relais numéro 2, c'est au niveau du Kirin Caviar. Ok. La ligne de départ, le carrefour. Okay. Oui, là, il y a le relayeur numéro 2, il fait le virage. Ouais. Il fait le virage en épingle là. Et puis ensuite, il passe le témoin au relais numéro 3. Ouais. Le relais numéro 3, il va jusqu'au petit carrefour là avec la route oblique là qui va là. Ouais. C'est là. Et ensuite, le relais numéro 4, bah, il fait ce qu'il fait jusqu'avant le virage. Jusqu'à la le relais 3, il est long quand même. Le relais 3, bah non, le relais 3 il prend juste virage sud pardon, jusqu'au carrefour route oblique. Mais c'est que de la descente. Ouais, ok, ouais. On fait 39,5, 42. Dans la descente, ça fera une moyenne 39,5, 42. Ouais, ça peut se faire, ouais. Et en termes de rythme, voilà, parce que là, il faut pas trop forcer. Mais par contre, vraiment, si on est dans l'élan et qu'on sent qu'on peut aller à 44, on n'hésite pas. Non.
Non mais vraiment, non mais je vous dis ça, je dis pas ça pour rigoler. Si t'as les jambes, tu t'amènes tout le monde. Hein. On verra, ouais. Le relayeur numéro 3, il a une lourde responsabilité sur ses épaules. Au lieu de faire 3 relais, on fait 4. Oui, on fait 4. Mais du coup, on n'a toujours pas statué. Avant ou après le virage sud? Salut, Après Juliane. Après, ok, ça marche. Salut, J'ai Juliane. pas compris. Hey, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Salut. Caméra allumée, hein, donc tu peux faire salut. Hein. Hey! Voilà. Donc on sera 5. Il est content, on va 1, 2, 3, 4, 6. Putain, génial. On serait à la fin de ce tour. Je suis fatigué. Je sais pas si je vais tenir. Ah, j'espère, on verra. Je suis venu en manche. Alors ça y est, après le long débriefing de pré-départ, où on a discuté stratégie, là, place au départ. C'est un départ fictif, et oui, parce que là l'idée c'est de se faire un premier tour de chauffe qui va pas compter dans le total pour avoir la bonne vitesse dès le début du segment, c'est-à-dire 40 km/h. Donc là voilà, le warm-up un petit peu, on gagne un petit peu des km/h progressivement, et à la sortie du virage, bam, on sera à 40 km/h. C'est le seul tour où on va s'autoriser à rouler un peu en ordre dispersé. On commence où? Là, vas-y Yann. Là, il commence ici. Ouais. Par contre, Théo, fallait redescendre. Hein. Ah ouais, Pas du tout organisé cette connerie là. Bon allez, Ricardo, après c'est moi. Voilà. Après ce tour, ce sera rigueur germanique. Ça y est, donc là on se trouve sur le faux plat montant après la fontaine. Et donc, c'est le départ officiel qu'on s'est donné pour la réalisation de ce segment. On va devoir se relayer comme des machines à 41 de moyenne pendant les 5 prochaines heures. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin si, je pense que vous vous rendez compte, mais ça va être super chaud en fait. Ça tourne. Et avant même que vous vous posiez la question, je vais y répondre de suite. Aucune pause sera permise. Aucune, je vous dis. Allez, admettons par exemple que vous avez envie de faire une pause technique, par exemple. Pas de pause technique. Une pause technique, c'est éliminatoire parce que 6 personnes qui s'arrêtent en même temps, c'est 3 minutes de perdu, et 3 minutes de perdu, c'est ce qui sépare l'exploit de l'oubli. Donc vous comprenez bien qu'au-delà de la dimension physique de faire 40 pendant 5 heures, au-delà de la dimension mentale de faire 66 tours de 3 km parce que c'est un ennui profond, il y a la fucking dimension psychologique dans cet exercice. Si tu bois trop, tu rates le com. Et si tu bois pas assez, bah c'est le coma. Allez, donc là à l'image, vous pouvez voir mon premier passage de relais que je fais dans la partie montante du circuit. C'est un relais que je vais qualifier de plutôt simple parce qu'il est court, 660 mètres, et il se termine après le virage sud. Sa seule complexité à ce relais, elle vient du fait qu'il faut maintenir une vitesse à peu près proche des 40 km/h alors qu'on est en prise avec un faux plat montant depuis un peu plus d'un demi-kilomètre. Mais c'est clairement pas le relais le plus difficile, hormis ça. Voilà, vous m'avez vu céder ma place et alors là ça commence à devenir très intéressant parce qu'on est qu'au deuxième tour et on a déjà du renfort externe. Pour tout vous dire, on n'avait pas seulement prévu cette éventualité dans notre plan, on l'avait intégré à notre plan. C'était une condition sine qua non à la réussite du plan parce que on savait pertinemment que réussir ça à 6, ça relevait de la mission impossible. Et on savait aussi que l'équipe entière, elle allait pas tenir aussi longtemps. Donc là, c'est une excellente nouvelle pour nous parce que ça arrive bien plus tôt que prévu. Dites-vous bien qu'il est même pas encore 9h à ce moment et on n'imaginait pas de renfort avant 9h justement. Là c'est kilomètre 23. On est rejoint par 2 personnes mais on en a perdu 2. On a perdu Juliane et Yann. En vrai c'est assez chaud. Alors ces petits commentaires insipides que je fais là, ils sont pas destinés à vous, ils sont destinés au mois du montage, mais je les ai laissés là pour vous présenter ma petite astuce pour me repérer quand tous les rushs se ressemblent et que je dois assembler ça dans une vidéo à la timeline cohérente. Mais allez, on revient sur ce qui vient d'être dit, notre peloton il a gagné 2 membres, mais il en a aussi perdu 2. Donc si je pose ça arithmétiquement, 2 moins 2 égale 0, donc le bilan est nul, n'est-ce pas ? Et bah pas tout à fait. Jamais se moquer des opérations qui ont l'air simples comme ça. Parce qu'on a été rejoint par 2 gars qui sont sensiblement plus costauds et qui, heureusement pour nous, connaissent pas exactement notre stratégie de passage de relais. Alors en quoi c'est un avantage pour nous cette histoire ? C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'au contraire ça nous déstructure, mais pas du tout. Comme ils sont pas intégrés à l'équipe, on va subtilement les laisser prendre des relais sensiblement plus longs et sensiblement plus appuyés que ce que nous on aurait fait. Et ça va très bien marcher avec le cycliste entêté qui va nous faire des super relais sur tout le faux plat montant ou bien sur tout le faux plat descendant. Bref, ça nous permet de sauter un relais à peu de frais. Et ça représente une économie d'énergie sensible, mais extrêmement importante pour les 4 d'entre nous qui restaient après seulement 23 km.
Allez, petite avance rapide, là, depuis quelques secondes, la situation, elle a radicalement changé. On est au 13e tour, et en l'espace de 4 tours, on est passé de 6 à une quinzaine de cyclistes. Viens ouais, il y a du monde derrière. Hein. Derrière. Donc désormais, on est minoritaire dans un peloton qui nous permet de maintenir une vitesse moyenne de 41,8 km/h après 37 km. Et là, c'est une situation rêvée parce que si vous voulez, on a potentiellement 9 coureurs qui roulent pour nous. La seule chose qu'on a à faire, du coup, c'est de s'assurer que la vitesse du groupe, elle est la bonne par rapport à nos objectifs. Donc on continue à prendre des relais pour maîtriser ce paramètre, même si notre stratégie à ce moment, c'est plus de reculer au maximum pour économiser un maximum d'énergie. En somme, c'est du cyclisme défensif. Pas d'initiative, pas d'attaque, on accompagne juste le tempo en essayant de rester derrière et on se fait oublier dans la mesure de l'acceptation. On fait le bus, on fait plus rien, c'est eux qui font la course. Ouais, je pensais pas que ce soit aussi efficace en vrai. Ouais, ça marche bien. De ouf. Comme quoi, en fait, genre mettre des gros relais de coin sur une ligne droite, ça sert à rien. On va essayer de faire le com à 44. Par contre, c'est un peu lent, hein. Ouais, vite fait, ouais. En somme, le bilan de ce premier tir d'aventure, il est presque idéal. On roule vite, on tient bon, on roule dans un pack de plus en plus consistant. Vitesse 42. On a accéléré là. Mais vous le savez bien, il n'y a jamais d'aventure sans péripéties. Et là, notre péripétie, elle va prendre une tournure assez singulière parce que jusqu'à présent, notre plus grande crainte, c'était que le peloton il ralentisse. Sauf qu'en fait, c'est tout l'inverse qui va se passer. Et spoiler alerte, ça va pas du tout être bon pour les affaires. Plus aucun relais jusqu'à ce qu'il se calme. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Depuis une petite moitié de tour, on a un nouveau TT qui est arrivé et là, il nous fusille les jambes. Dites-vous bien, en 2 tours, on va gagner un demi-km/h de moyenne alors que pendant plus de 80 km, on était super stable à une moyenne de 41,8. Et le souci, c'est qu'on va vouloir attendre la fin de l'orage, mais en fait, ça va jamais cesser et derrière, tout le monde était à bloc. Et du coup, regardez bien ce qui va se passer ici. Les 2 cyclistes devant, dont le gars en TT, il crée une cassure. Et là, c'est le début des dégâts. Je recale ou pas? Vas-y. Je vais t'aider. Alors, à ce moment, je dis à Clément, qui nous a rejoint pour nous aider, d'y aller. Mais en vrai, à ce moment-là, j'avais un gros doute. J'avais une partie de moi qui disait que c'était l'opportunité d'avoir des kilomètres gratuits. L'autre qui disait que c'était un aller sans retour vers le pays des lactiques. Mais à ce moment-là, je savais juste pas quoi répondre du tout parce que il aurait fallu qu'on se concerte, tout allait trop vite. Du coup, là, j'assume mon choix. Je fais le choix de faire le relais de ma vie pour essayer de recoller à cet été fou. Et là, je crois qu'à un moment donné, après avoir recollé, je vais me retourner pour m'apercevoir juste du désert qu'il y avait juste derrière moi. Et c'est là que je vais me dire, ah Mika, là, c'était peut-être pas l'idée du siècle. J'ai 42,2. Pareil. Parfait. 112. Pareil. Ok, parfait. Et on est très bon là. Voilà. C'est nickel. On part sur 250, ça au moins. Je la ferme. Vous fiez pas à l'apparente décontraction de nos échanges parce que à la suite de cette chevauchée du TT, on a perdu un membre parmi les starters, ce qui fait qu'on n'est plus que 3. Donc il y avait Théo, celui à qui je parlais, Thomas que vous avez pu voir dans la vidéo du Paris-Orléans et moi-même. À ce stade, on a parcouru donc 120 km, donc c'est encourageant, on a fait plus de la moitié. Mais pour moi, c'est le tout début de la partie qui va être la plus difficile dans ce défi, c'est les 80 derniers kilomètres. Sur les images que vous voyez là, il est midi, il faisait chaud, donc plus de 20 degrés, on roule depuis près de 3 heures et on vit sur les mêmes bidons qu'au kilomètre 0. Donc clairement, là, ça commence à devenir vachement éprouvant pour les organismes et personnellement, c'est à partir de ce moment-là que le mental, il a commencé à sérieusement entrer en ligne de compte dans cette aventure. Ah, 58 encore. Et alors même que les organismes se fatiguaient, que les bidons se faisaient légers, le peloton, lui, s'étiolait tour après tour, tout simplement parce qu'on était déjà plus de midi passé, que les autres cyclistes, pour eux, c'est fin de séance, alors que pour nous, il restait encore plus de 50 km. Et donc là, la stratégie du bus, elle fonctionne plus, on est obligé de prendre nos responsabilités, de se faire mal, et de relayer tout en ayant en tête de garder l'intensité nécessaire pour atteindre notre objectif. 1,62. 41,9. 3,52. On a perdu Thomas depuis 10. Voilà, 162e kilomètre, presque 4 heures d'effort, aucune pause, et on n'est plus que 2 avec Théo après le forfait de Thomas. Et là, c'est gros coup dur parce que le peloton, il est de plus en plus ténu.
En fait, je crois qu'on peut même plus là parler de peloton. Et en plus de ça, il est de moins en moins fiable à l'image de cette petite déception là qui va m'arriver avec ce coureur du PCO. S'employer pour reboucher un simple trou comme ça, mais après 160 km, je vous promets, vous vivez ça comme une punition. Et d'ailleurs, j'en profite pour tous les néophytes des pelotons, quand vous êtes sur le point de quitter le pack pour quelque raison que ce soit, et bah prévenez, faites un petit signe, parlez, vous verrez, ça vous rendra super sympa dans les packs, et on vous le rendra super bien. Kilomètre 184, 59e tour, s'il vous plaît, ne quittez pas cette vidéo, on n'est plus que 3 et je suis épuisé, je suis tellement épuisé que là je dis à Théo que je prendrai plus de relais sur le faux plat montant, de peur de descendre sous les 35 km/h. Donc comme ici, bah, j'en prends plus que sur la descente, et encore, j'étais même pas tranchant, même pas sûr que j'arrivais à dépasser la moyenne à ce stade, donc vraiment j'étais terriblement fatigué à ce moment-là. Quant au bidon, ils étaient vides, secs, donc on a enfin utilisé notre cerveau et on a mis à contribution nos valeureux camarades qui nous regardaient toujours à l'entrée du poli pour nous remplir les bidons et nous apporter ce précieux breuvage de l'eau. Allez les gars. Tonnerre d'applaudissements pour ce gars en blanc, c'était le dernier à rouler avec nous et il savait ce qu'on faisait parce qu'on lui a dit. Et quand on lui a dit, il est allé au bout du bout pour nous accompagner jusqu'aux 200 km. Et rien que pour ça, bah voilà, juste merci à lui. Ah, je suis tellement mort. Ah, merci pour l'expression. Ouais, merci, hein, franchement, c'est génial. Génial. Super costaud. Ça marche. Merci, toi aussi. Théo, Thierry, on peut ralentir. Allez voilà, on arrive à la fin du segment des 200 km polis après 64 tours, rendez-vous compte. Et là je dis à Théo qu'on peut se relever juste avant la fin du faux plat montant parce que d'après ma lecture, on devait être bon à cet endroit. Bah oui, on finit, mais putain. On finit juste quoi. Ah ouais, c'était terrible. On a dû assumer, hein. Franchement, t'as fait le com, j'espère que c'est toi qui vas l'avoir. Voyez comme je suis gentil. Bon allez, après 202 km à tourner en rond, on allait enfin pouvoir déguster nos coms obtenus à la sueur à 41 de moyenne, n'est-ce pas? Non mais. Non, franchement, je te jure, il y a un peu. Ah, franchement, sur la fin, là, putain, c'était dur. Est-ce qu'on va sur Strava du coup? Ah oui, tu peux déjà. Ouais, alors c'est pas tout de suite. Ah ouais, Genre ça met un certain temps à venir, mais on va voir ça. Ah, nouvelle activité. Ouais, elle met du temps à charger. Hein. Normalement, c'est tout de suite. Hein. Non, c'est pas instantané. Si. Non. De toute manière, il doit y avoir 50 stats. 202. Moi, je pense qu'on aurait dû faire un tour de plus de sécurité. Ouais, on va voir. Normalement, c'est bon, hein. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Attends, t'as fait combien de moyenne? 1 milliard de segments, c'est 41,2. En plus, ils mettent 180, mais moi j'ai fait 202. Tes stats, elles sont à comment? Fais voir tes stats sur ce travail, avec quoi? 2,68. Actualise là. Non mais tu peux actualiser pendant 10 minutes si tu veux. Ouais, on Mais verra. attends 1 heure. Non, mais ça met pas 1 heure. Je sais pas, si. Si, des fois j'ai des... Bon, on va pas tourner autour du pot plus longtemps, ce com, on l'a pas eu. Voilà, on l'a pas eu, on n'est même pas dans le classement. On s'est pris une turbodouille par nous-mêmes parce que, eh ben on a mal lu le segment en fait. Ah là là, c'est Bon bah après multiples actualisations, je suis au gré d'annoncer à la chère communauté que j'ai pas le com. Non. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Bah je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein. Bon voilà. C'est pas grave. Au moins... Mais non mais tu sais quoi, c'est pour ça qu'il y a personne dans le com en fait. C'est parce que les mecs ils font et ils apparaissent pas dedans. Mais crée un segment avec ta trace. Voilà. Et tu mets le com du virage ouest. Le 200 du virage ouest. Et là, t'auras le com. Ouais, mais bon, c'est un peu dommage. Bah, c'est juste que les gens ils font des coms n'importe comment en fait. Ils savent pas. C'est vrai. Ils travaillent pas de manière professionnelle. Ouais. Chacun. Moi je pars chez Alors moi. avant que l'odeur du somme vous incite à quitter cette vidéo, je voudrais juste revenir sur les éléments qui ont conduit à ce petit mismatch de segments. Là où on aurait dû commencer le segment, on était en plein départ fictif et du coup on a commencé trop tard et du coup on a fini
trop tôt. Et là je repense à ces paroles que me disait Théo au 202e kilomètre en me disant pour consolider le com, et moi qui lui dis Ah oui, c'est bon. mais non, ne t'inquiète pas, on est à 202 km, qu'est-ce qui peut nous arriver? Il peut nous arriver ça. Et du coup voilà, on l'a pas validé, je regrette, c'est pas grave, peut-être qu'on le refera. Dans tous les cas, si vous avez été au bout de cette vidéo, eh ben je vous en remercie, vous avez été très courageux. À défaut d'avoir été la plus exotique de la chaîne, cette vidéo aura tenu toutes ses promesses parce que oui, il est bien possible pour un amateur de parcourir 200 km à 40 de moyenne, cette vidéo le prouve, à certaines conditions bien sûr, une organisation de groupe millimétrée, des bonnes jambes, du bon matériel et un croissant pur beurre. Allez, c'est tout pour moi, on se retrouve à la prochaine pour plus d'aventures. Allez, ciao.